L'Union européenne est une institution démocratique. Elle s'est dotée d'un système complexe d'institutions qui visent à permettre une gouvernance démocratique. Et c'est autour de la valeur de la démocratie qu'elle s'est construite. Aucun pays non démocratique n'a jamais été admis au sein de l'Union européenne. Mais son fonctionnement reste complexe et mal connu des citoyens. Et les visions diverses sur son avenir rendent difficile sa perception et sa lisibilité par les citoyens. Comme nous pouvons le voir sur cette frise, depuis sa création en 1957, et d'autant plus depuis le traité de Maastricht en 1992, l'Union européenne a oscillé entre renforcement et remise en question par divers processus démocratiques. Revenons dans cette vidéo sur ces différentes étapes. Entré en vigueur en 1993, le traité de Maastricht crée l'Union européenne que l'on connaît aujourd'hui. Les structures de la communauté européenne sont simplifiées. Ce traité prévoit également la mise en place de l'euro et de la citoyenneté européenne, notamment par l'existence d'un passeport commun. Il sera ensuite complété par les traités d'Amsterdam 1997 et Nice 2001. À chaque étape, les institutions sont renforcées et leur fonctionnement est adapté à l'entrée de nouveaux membres. En 2005, un projet de constitution européenne est amorcé pour renforcer le rôle politique de l'Union européenne. Mais ce projet va créer une véritable fracture au sein des pays européens. Certains l'adoptent, mais d'autres, notamment les Pays-Bas et la France, le rejettent par référendum. 2 ans plus tard, en 2007, un autre traité, celui de Lisbonne, va venir reprendre l'essentiel des dispositions institutionnelles du traité constitutionnel européen. Si les institutions européennes sont renforcées, beaucoup de citoyens, notamment en France, vont y voir un déni de démocratie puisque l'on n'a finalement pas tenu compte du vote négatif par référendum. Pour comprendre les spécificités du Parlement européen, qui est le seul organe élu au suffrage universel direct, il faut étudier les spécificités des autres institutions de l'Union européenne. Les grandes lignes politiques sont fixées par le Conseil européen, formé des dirigeants des États membres. Elles sont mises en œuvre par 3 institutions qui forment le triangle institutionnel européen. Il y a tout d'abord la Commission européenne qui concentre la majorité du pouvoir exécutif et dont les membres sont désignés par les États. Le Conseil de l'Union européenne qui négocie et adopte les législations de l'UE, composé des ministres des États membres en charge des différents dossiers. Enfin, le Parlement européen qui a la charge de discuter et de voter les lois proposées par la Commission. La création du Parlement européen en 1974 va donner à la Communauté européenne sa première assemblée représentative. Mais la mobilisation citoyenne à partir de là a toujours été relativement faible pour ces élections. Il a été relativement stable entre 79 et 89, environ 60%, pour décliner jusqu'à 42% en 2014. Il y a eu un léger rebond à 50% en 2019. Cette faible participation s'explique par plusieurs facteurs. Le Parlement a obtenu au fil des traités un rôle plus important dans le contrôle de la Commission européenne, renforçant la légitimité démocratique de l'UE. Mais son rôle reste limité face à la Commission et au Conseil de l'Union européenne. Il y a aussi le problème de représentation. Bruxelles, c'est loin pour beaucoup de citoyens européens qui estiment avoir un lien lointain avec leurs représentants à Bruxelles. Il y a aussi l'attitude de nombreux parlementaires européens, quelques scandales de corruption, et puis aussi, et notamment chez les Français, qui voient dans le Parlement européen un lot de consolation s'ils ont été battus aux élections nationales ou un tremplin pour faire autre chose, mais qui ne sont pas forcément impliqués dans la gestion parlementaire des institutions. Depuis la création de l'Union européenne en 1957, 7 vagues d'adhésion ont eu lieu, dont 4 depuis 1992. Celle de 2004 est certainement la plus déstabilisante pour l'Union européenne, avec l'intégration de 9 pays, pour la plupart issus de l'ancien bloc soviétique. Si l'Europe s'est renforcée sur le plan démographique et géographique, des divergences de points de vue sont rapidement apparues entre ses membres. Sur le plan stratégique, les pays de l'Est, du fait de leur domination par l'Union soviétique pendant la guerre froide, sont nettement plus pro-américains et se méfient des projets français d'autonomie stratégique européenne. La crise financière de 2008 est venue renforcer la ligne de fracture entre le Nord et le Sud. Les pays du Sud ont vu leur dette exploser, on considère qu'ils ont été des cigales et les fourmis du Nord n'ont pas voulu payer pour eux. Les politiques drastiques de réduction budgétaire qui ont été imposées par l'Union européenne à l'Italie, à l'Espagne et surtout à la Grèce, sont venus traumatiser les populations de ces pays et développer un sentiment de réticence, voire d'hostilité
à l'Union européenne. La crise migratoire depuis 2015 aux frontières méridionales de l'UE, conséquence en partie de la guerre civile syrienne, est venue également déstabiliser l'Europe. Une nouvelle fracture s'est créée entre l'Allemagne qui, pour des raisons démographiques et de besoin d'emploi, a accueilli très largement ces réfugiés, 800 000 d'entre eux, et les pays qui étaient au sud, qui étaient les lieux de passage et qui ont estimé qu'ils ont été abandonnés par le reste des pays européens. Les pays de l'Est ont pour leur part fermé les frontières et refusé toute solidarité à l'égard des réfugiés. Ces différentes crises sont venues donc marquer les fractures entre le nord et le sud, entre l'Est et l'Ouest de cette Union européenne. Comme nous pouvons le voir sur la carte, les pays de l'Est, Pologne, République tchèque, Hongrie, Slovaquie sont régulièrement pointés du doigt par Bruxelles pour le non-respect des principes démocratiques. En majorité, ils comptent des membres des partis proches de l'extrême droite parmi leurs dirigeants et leurs coalitions gouvernementales. Dans les pays du Sud, la crise économique a également fait l'affaire des partis eurosceptiques et souverainistes, notamment en Italie. On observe le même phénomène au Parlement européen, où les partis populistes et qui contestent l'Union européenne ont obtenu 1 siège sur 5 aux plus récentes élections. Enfin, le vote par référendum en 2016 de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, que l'on appelle le Brexit, est venu un peu plus déstabiliser le modèle